tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Flo et je suis le fondateur du collectif des enfants de l'humanité. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que ce projet il mûrit, il mature dans nos cœurs, dans nos esprits. Et si on a mis autant de temps à arriver devant vous aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la vie elle nous a montré, elle nous a enseigné que pour pouvoir développer ce projet dans la matière, de manière cohérente, stable, efficace, solide, il fallait avant toute chose qu'on devienne ce projet, qu'on incarne pleinement les valeurs de ce projet dans notre cœur, dans notre vie, dans notre quotidien. En tout cas qu'on fasse de notre mieux possible. Et donc, ça a pris quand même quelques années. Donc je commencerai tout d'abord par faire un petit topo sur un petit postulat de départ, sur comment tout ça est né. Tout ça est né de la vision de quelques adolescents que nous étions, qui quand on a commencé à ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il était, d'observer ses rouages, ses mécaniques, on a tous commencé à se dire mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ici sur cette planète ? De là, ça fait émerger en nous une profonde incohérence entre une vérité profonde, intense, mais difficilement tangible et explicable à ce moment-là, et le monde qu'on observait à l'extérieur de nous. Donc, comme tout le monde, on a commencé à emprunter le chemin classique, on a commencé à faire notre petit bout de chemin et commencer des études. Mais cette incohérence était tellement forte que naturellement, ça ne pouvait éveiller, en nous en tout cas, que deux choses. La première, un profond mal-être. Ce chemin-là n'avait absolument pas de sens pour nous. Ce n'était que faire ce que nos parents avaient fait, ce n'était que faire ce que tout le monde faisait parce qu'il fallait le faire, mais ça ne répondait en aucun cas à cette vérité qui avait besoin de se développer, qui avait besoin de s'exprimer, qui aurait eu besoin de personnes référentes ou de lieux pour pouvoir partager notre sensibilité, notre perception, développer cette vérité, cette sagesse. Et donc, ce mal-être a entraîné différents symptômes comme la violence, comme les addictions, comme l'isolement ou la surcompétitivité. Enfin bref, différentes choses qui étaient vraiment le fruit de cette déconnexion avec cette vérité parce que on n'avait pas de moyens de l'exprimer, de la partager et qu'il fallait faire ce que tout le monde faisait parce que c'était ce que nos parents nous demandaient, c'était ce que la société nous demandait et que c'était censément comme ça que par ce chemin-là, on pourrait arriver à ce que tous les êtres humains cherchent, c'est-à-dire le bonheur. Et de notre côté, il y avait aussi, ça ne pouvait qu'attiser en nous une quête de sens et une quête de profonde recherche de vérité. Donc, en parallèle d'une adolescence plutôt tumultueuse, voire chaotique pour certains d'entre nous, on est allé chercher dans les sagesses ancestrales des réponses à nos questions. Réponses à nos questions qui étaient du genre « Qui suis-je ? Quelle est ma place au sein de tout ça ? Quel est mon rôle au sein du collectif humain ? Quel est mon rôle sur cette planète ? Quel est le sens de ma vie au sein de cet univers ? Et comment je fonctionne ? Comment fonctionne ma psyché, mes émotions, mon corps, mon système énergétique ? Différentes choses comme ça, auxquelles effectivement la cellule familiale et l'environnement social et éducatif ne répondaient absolument pas. Plus on avançait et moins on avait de réponses par rapport à ça. Donc plus on allait mal, plus on continuait le tumulte et le chaos. Et malgré tout, en parallèle de ça, justement, on a commencé à plonger dans ces sagesses pour aller retrouver des réponses. Donc là, pour me citer par exemple, quand je parle des sagesses ancestrales, je parle de la sagesse d'Asie, je parle de la sagesse de l'Inde, du taoïsme, du bouddhisme, ou encore sur le continent américain avec la sagesse des peuples amérindiens, la sagesse des peuples amazoniens, des peuples premiers, qui, toutes ces sagesses et toutes ces traditions ont en point commun, c'est qu'elles ont préservé le corps spirituel de leur tradition, de leurs valeurs, du corps qui pouvait unifier justement toutes ces questions qui émanaient chez nous à ce moment-là en tant qu'adolescents. Donc certains se sont dédiés à des voies, d'autres sont allés butiner un peu à droite à gauche et on en a tous ramené, on en a tous retiré des outils, des pratiques, des connaissances nous permettant de retrouver un sens et de la cohérence à nos vies. Parce qu'avant toute chose, ce qu'il a fallu faire, forcément, c'était de se rendre compte que le monde qu'on critiquait et qu'on trouvait absurde à l'extérieur était en fait rien d'autre que le reflet du monde qui vivait à l'intérieur de nous. Donc, une fois qu'on s'était rendu compte de ça, que le chaos qu'on voyait à l'extérieur, c'était aussi le chaos qui était en nous, il a fallu faire ce chemin d'introspection pour commencer à guérir, à ramener du sens et de la cohérence en nous. Et donc, tous ces outils et toutes ces connaissances du monde qu'on était allé chercher nous ont permis de guérir nos cœurs, de guérir notre passé,
de réunifier nos dualités, nos conflits intérieurs, pour véritablement à un moment donné arriver à ce qu'on pourrait appeler à un certain stade une certaine résurrection, c'est-à-dire qu'entre qui on était il y a 15 ans et qui nous sommes aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais ce ne sont pas deux choses dissociées, c'est simplement comme un terreau fertile qui nous a permis aujourd'hui de devenir les arbres que nous sommes aujourd'hui. Et donc, naturellement, à la suite de tout ça, quand on a vu ce que ça nous a apporté, quand on a vu le changement que ça a créé en nous et le sens que ça a remis dans nos vies, il nous est apparu extrêmement clair que ce qu'on voulait faire nous, que le rôle qui était le nôtre pour cette incarnation, pour cette vie ici sur cette planète, c'était de redonner toute cette connaissance, de pouvoir recréer les espaces dont on avait manqué, de pouvoir devenir les personnes référentes, ou en tout cas se mettre en lien et créer des lieux où toutes les personnes qui ont vécu différentes expériences, qui ont bénéficié de l'apport bénéfique de toutes ces sagesses et de toutes ces traditions, puissent se retrouver et se remettre à disposition de tout ce qui en avait besoin. Et c'est de là d'où a germé finalement le collectif des enfants de l'humanité. C'était de la vision de ces adolescents qui avaient manqué cruellement de ces personnes référentes et de ces espaces où ils pouvaient partager leur sensibilité, leur perception, leur sagesse, leur vision du monde, leurs craintes, leurs angoisses, et avoir des personnes qui pouvaient y répondre via différents outils, différentes connaissances, et surtout au travers de leur propre expérience. Donc ça, c'était le postulat de départ. Donc concrètement, pour toi, pour vous qui êtes derrière vos écrans, qu'est-ce qu'on vous propose de manière très factuelle, très pragmatique, pour l'ici et maintenant? Donc concrètement, avant toute chose, le premier axe, c'est la transmission de connaissances via la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, vous aurez différents intervenants, seuls, en groupe, ça prendra différentes formes. Même nous, on découvrira ça avec vous au fur et à mesure. Mais en tout cas, dans les débuts, c'est des personnes qui viennent pour vous transmettre leur propre expérience, pour vous partager aussi des bribes de leur parcours, pour le remettre à votre service, pour le remettre à votre disposition, pour que vous puissiez y puiser des clés, y trouver des clés, pour faciliter simplement votre cheminement dans votre vie quotidienne. Et en même temps, pour commencer à ouvrir vos perceptions ou alors à approfondir, parce qu'on s'adresse à la fois, et c'est ce qui va être un peu le défi du collectif des enfants de l'humanité, c'est qu'on veut s'adresser à la fois à ceux qui se posent beaucoup de questions et qui, comme nous, quand on était jeunes, n'avaient pas forcément d'endroit où aller puiser des réponses, et en même temps aux grands initiés, c'est-à-dire à ceux qui cheminent depuis 10, 15, 20 ans sur différentes voies, et qui aujourd'hui sont appelés pour devenir nos alliés. Donc c'est un appel aussi, cette première vidéo est aussi un appel à tous nos alliés, à tous ceux qui œuvrent dans le monde, à tous ceux qui font émerger des solutions d'avenir, des projets, des collectifs pour l'évolution et l'élévation de l'humanité en tant que collectif et aussi en tant qu'individu. Donc ça c'est la première partie. Dans un second temps, il y a aussi une chaîne de musique pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on compose, pour qu'on crée, pour qu'on chante ensemble. La musique a un merveilleux pouvoir guérisseur. En même temps, sa force est de faire tomber toutes nos différences pour laisser vivre et vibrer ce qui nous anime, ce qu'on a en commun. Donc pour nous, la musique c'est vachement important et ça sera aussi, et c'est ce qui m'amène sur le deuxième axe, une possibilité de se rencontrer. Donc, deuxième axe, le rassemblement. Le rassemblement, pour nous, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'après, oui, beaucoup d'informations, de la connaissance, du partage d'expériences, sur une multitude de sujets importants pour nous, en tant qu'individu et que collectif. Le rassemblement, c'est-à-dire on passe derrière les écrans. On passe derrière les écrans, on se retrouve en présentiel, pour vivre l'expérience, pour se rappeler un petit peu de l'expérience de la tribu, du vivre ensemble, de comment réapprendre tout ça. Après des années, voire des milliers d'années, où on a cultivé l'individualisme, la compétition, où naturellement se sont installés préjugés, jugements, etc. Et comment justement on fait la transition, comment on transcende ce passé, pour revenir vers quelque chose de plus fraternel, de plus juste, de plus en accord avec nos cœurs, avec nos sagesses, dans le respect de l'autre, dans le respect de soi, etc. etc. Donc là, le rassemblement, pour nous, est vraiment
le deuxième axe en parallèle, parce que les deux vont évoluer en parallèle. Ça va se faire au travers de retraites, au travers des premiers intervenants que vous verrez, qui organiseront des retraites, qui organiseront des journées, des cérémonies, des moments où on se retrouve à la fois pour célébrer, pour déposer nos peines, nos fardeaux, pour se questionner sur différents sujets et trouver des clés, et pour ressortir à chaque fois de ces rassemblements, grandir, partir de ces rassemblements aussi en se rendant compte que finalement on n'est pas seul, que finalement on est plein, mais que notre système, vu comme il est construit, nous laisse d'apparence penser qu'on est seul dans nos histoires à traverser différentes choses plus ou moins dures, et qu'en fait non, qu'en fait de l'autre côté ton voisin, de l'autre côté de ta ville et de l'autre côté du monde, en fait on est tous en train de vivre plus ou moins les mêmes choses. Et pour nous il est clair que ce n'est qu'ensemble aujourd'hui qu'on pourra à la fois grandir en tant qu'individu, mais aussi pouvoir faire émerger le monde de demain. Et c'est là où vient vraiment, dans cet axe, un aspect important, c'est le partage de connaissances, mais aussi le partage de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout où nous sommes dispatchés un peu sur la planète, on a tous, quels que soient nos âges, quel que soit notre parcours, on a tous acquis différentes compétences. On a tous même différentes compétences qu'on pourrait dire innées, qui étaient déjà là presque à la naissance et que simplement on a cultivé, développé au travers de notre parcours. Et il me semble clair que pour pouvoir voir émerger le monde de demain, ce n'est qu'en faisant converger nos savoirs et nos compétences que nous pourrions ensemble, motivés par une vision commune, faire émerger vraiment le monde qu'on veut voir pour nos enfants et qu'on aimerait voir maintenant prendre racine concrètement au sein de nos systèmes, donc tout simplement au sein de nos vies. Voilà, donc ça c'est le premier axe, deuxième axe, et donc c'est ce qui m'amène donc au troisième point, qui est la résultante finalement des deux premiers axes, et qui est l'émergence d'une fédération au nom du vivant, une fédération pour sa préservation, une fédération au nom de la conscience, qui prône un retour à soi, une meilleure compréhension de qui nous sommes et de comment fonctionne le monde qui nous entoure, par la mise en partage des connaissances, du savoir et des compétences, nous permettant, par le biais du collectif, de faire émerger le monde de demain. Voilà, on rentrera bien plus en détail dans tout ça incessamment sous peu dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.